Donc là, on a un autre exemple. Une autre fonction par partie. Une autre fonction par partie. Ça, on dit que f de x, quand x est inférieur à 0, c'est égal à x au carré. Ok? Ça, on est là. Ça, c'est x au carré. Puis quand x est plus grand ou égal à 0, plus grand ou égal à 0, c'est important. Ok? Ben, c'est égal à 2 moins x. So, ça, c'est une droite. Ok? 2 moins x. Et là, j'aimerais, si vous voulez faire pause à la vidéo, essayer de faire les exercices, dites-moi, c'est quoi la limite quand x tend vers 0 de f de x. Ok? Donc, là, qu'est-ce qu'on veut faire? Là, on veut trouver qu'est-ce qui arrive quand x s'approche de 0. Comment on peut s'approcher de 0? On l'a vu dans la vidéo précédente, par la gauche ou par la droite. So that's fine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'approcher par la gauche ou par la droite. La première chose qui est à faire, que l'on fait, qui est la plus simple, comme je l'ai dit dans la première vidéo de cette playlist-là, c'est juste de plugger le 0 dans f de x. Ok? C'est le plus simple. Mais dans ce cas-ci, on a une fonction par partie. Ok? Puis on peut avoir un problème dans certains points. Notamment dans les points où les deux fonctions comme se changent la main, genre se passe le flambeau de décrire la fonction. Ok? Dans ce cas-ci, c'est 0. Parce que si je vous avais demandé, on va dire, trouve-moi la valeur de la limite. Je sais que c'est une tangente, mais je m'égare un peu, mais de f de x, là, il n'y a pas vraiment à se casser la tête, ok? Parce que tu es littéralement là, ok? Et juste avant 1, c'est la fonction, juste avant 1, la fonction, c'est 2 moins x. Et juste après 1 plus, la limite à droite, genre, ben c'est encore 2 moins x. Ça, c'est la même fonction, ok? Il n'y a pas de différence. Mais dans ce cas-ci, ok, et d'ailleurs, juste après, je vais vous expliquer c'est quand les moments que tu dois chercher la limite à droite puis la limite à gauche, mais là, je vous ai donné déjà l'indice. C'est que quand tu vas évaluer 0 moins, ok, f de x, c'est égal à x au carré. Puis quand tu es juste à 0 plus, f de x, c'est 2 moins x. Ce n'est même pas la même fonction. C'est pour ça qu'il peut y avoir des problèmes. C'est pour ça qu'il y a des problèmes qui peuvent survenir. Et c'est pour ça que quand on doit évaluer la limite des deux côtés pour être sûr que la limite, ok, elle a une valeur qui fait du sens. Donc je reviens à l'exemple. Maintenant, on va juste évaluer f de 0, ok? F de 0, on est où à f de 0? 0, on est là, ok? Quand x égale à 0, là, x égale à 0. Ben, on a 2 moins 0, c'est égal à 2. Si on est là. Est-ce que c'est ça la réponse? Non. C'est pas ça la réponse. Mais c'est bien de le trouver, juste pour l'information. Donc là, est-ce que ça fait du sens? Pas vraiment. Si on voit le graphe, quand on s'approche par la gauche, on a l'air de tendre vers quelle valeur? 0. Et quand on s'approche par la droite, on a l'air de s'approcher de quelle valeur? 2. So, on voit qu'il y a un problème là. Ok? Parce que tu s'approches par la gauche, c'est pas la même chose que quand tu s'approches par la droite. Et ça, c'est pas bon parce qu'on n'aime pas ça dans les limites. D'ailleurs, on l'a vu dans le théorème juste avant. Donc, pour qu'une limite existe, il faut que la limite à gauche, ok, soit égale à la limite à droite. Ok? Est-ce que c'est le cas? On va voir. Donc, la limite de x qui tend vers 0 moins de f de x, c'est quoi? Quand tu es juste avant 0, c'est quoi la fonction? La fonction, c'est 2 moins x ou c'est x au carré? C'est x au carré. Donc on fait la limite de x de 0 moins de x au carré. Là, on fait juste plugger le 0. 0 moins, c'est juste avant le 0. C'est comme, tu es dans les nombres négatifs, là. Là, tu es dans les nombres négatifs, by the way. Mais tu es vraiment proche de 0. Genre, tu es comme à... Tu es comme à 0,000 moins, là. 0,000, genre 1.
ou peu importe, ok? C'est juste un concept. On n'a pas de valeur définie, c'est vraiment juste un concept. C'est comme l'infini. Est-ce que t'as déjà mis un nombre sur l'infini? Non, on dit juste c'est vraiment grand. Ok, bah c'est la même chose. Zéro moins, c'est juste vraiment petit. Bah c'est pas vraiment petit, c'est genre, c'est vraiment proche de zéro. Proche, pas petit, proche. Ça le bon mot. Donc c'est zéro moins au carré. Ok, vu que c'est un nombre négatif au carré, ça donne quoi? Positif. Mais dans ce cas, oui, c'est un nombre positif, fait que tu auras comme 0 plus, là, comme ça, 0 plus, mais 0 plus, vu que c'est vraiment proche de 0, on va juste dire que c'est 0. Ok? Donc c'est 0, la limite c'est 0. Maintenant, x qui tend vers 0 plus, f de x, c'est quoi? Quand tu es à 0 plus, quand tu es juste au-dessus de 0, tu es là. T'es là, man. C'est f de x, c'est quoi? C'est x au carré ou c'est 2 moins x? C'est 2 moins x. Donc, x qui tend vers 0 plus de 2 moins x, c'est égal à 2 moins 0 plus. C'est quoi 2 moins 0 plus? Ben, 0 plus, comme je vous dis, c'est vraiment proche de 0. C'est comme si c'était 0, mais t'es comme juste après 0. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va juste dire que c'est comme si c'est 0. Comme si c'était égal à 0. Donc 2 moins 0, c'est quoi? C'est 2. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la limite de x, de x qui tend vers 0 plus de 2 moins x, c'est 2. Et ça, c'est la même chose que la limite de x qui tend vers 0 plus de f de x qui est égal à 2. Ok, c'est la même chose, parce que f de x est égal à 2 moins x quand tu es juste après 0. Là, on a un problème. Ben, on n'a pas un problème. C'est-à-dire qu'on vient de trouver que la limite à gauche puis la limite à droite, ben, c'est pas la même chose. Parce que regardez ici. Est-ce que 0 égale à 2? Non. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On dit que la limite de x qui tend vers 0, là, juste 0, ok? Parce que c'est ça qu'on nous a demandé de chercher. Regardez en haut. Ça ici. Ok? De f de x, ben, elle n'existe même pas. Tu mets pas égal, hein? Tu dis juste existe même pas. Il n'y a pas d'égal. Tu peux pas dire égal n'existe pas. Juste n'existe pas. Ça veut dire ça. Ça veut dire n'existe pas. Ce symbole-là. Car la limite. Car la limite de x qui tend vers 0 moins de f de x n'est pas égale à la limite de 0 plus de f de x. La limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le théorème? C'est que si pour qu'une limite comme ça existe, ça implique que la limite à gauche puis la limite à droite sont égales à la même chose. Et la double flèche ici, c'est si et seulement si. Ça veut dire si et seulement si. Vous allez apprendre si vous faites des preuves en maths ou... Ça veut dire que si je vous dis juste un côté, ok, si je vous dis que la limite à gauche puis la limite à droite est égale à k, tu vas me dire que la limite tout court, elle est égale à k. Et l'inverse aussi est vrai. Si je vous dis que la limite de f de x quand x tend vers a est égale à k, tu vas me dire que la limite à gauche puis la limite à droite est égale à k. Ok? Donc, pour votre information. Mais en gros, qu'est-ce que vous avez à retenir de cette vidéo-là? Si la limite à gauche puis la limite à droite ne sont pas égales, la limite n'existe pas. Si la limite à gauche puis la limite à droite sont égales, la limite existe. Point barre. Voici le résumé de la vidéo.